Bonsoir à tous. Il est 2 heures ici à Paris. Je sais que en ce moment, les gens dorment déjà, mais quand je fais la vidéo, c'est pour que quand elle sera mise en ligne, que les gens puissent la regarder, l'écouter et la comprendre. Je suis Jean-Brice Tomam, un Camerounais. Donc, vous pouvez vous imaginer le pourquoi je fais cette vidéo. Parce que chez moi, au Cameroun, ça va pas très fort. Ça va pas très bien. À cause des élections présidentielles qui se sont passées le 12, à cause des égaux des êtres humains, à cause des natures qui s'affrontent, à cause des caractères qui s'affrontent, à cause des États qui s'affrontent. Quand je dis État, ce n'est pas l'État comme on peut dire un pays, c'est un état d'esprit. Parce qu'il faut savoir que la vie est puissance, est amour et est connaissance. Et la puissance, et de la puissance est sorti le caractère, c'est pourquoi nous avons les caractères. Et de l'amour est sorti les natures, le bien et le mal. Et de la connaissance est sorti l'état. Donc, ce sont ces choses-là qui s'affrontent. Parce que ces choses, ces entités vivent en nous. Le caractère, la nature, l'état, tout ça, tout cela vit en nous. C'est pourquoi nous avons la puissance, l'amour et la connaissance. Et c'est pourquoi nous sommes des dieux. Parce que ces trois choses sont des états de Dieu. La puissance, l'amour, la connaissance. Et au Cameroun, en ce moment, il y a des émeutes qui ont commencé hier, parce que demain, on va proclamer les résultats. Je ne vais pas revenir, parce que vous connaissez ce qui se passe au Cameroun actuellement. Le problème, c'est que nous, êtres humains, nous regardons seulement sur la matière. Nous regardons seulement sur les choses que nous voyons, que nous regardons. On ne va pas chercher dans les choses qui sont spirituelles, les choses qu'on ne voit pas, les choses qui ne sont pas palpables, les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et pourtant la vie, toute la vie est faite d'abord dans le spirituel, dans le visible, avant de se concrétiser dans la matière. Qu'est-ce que je vous dis par là? Excusez-moi si je parle à voix basse, parce que comme il est 2 heures, donc si je parle fort, les gens vont... Je vais déranger mes enfants qui sont en train de dormir. Le Cameroun, comme je vous dis toujours dans mes vidéos, des enseignements spirituels dans ma chaîne YouTube, Jean-Brice Tomam, connaissance de l'homme des cieux. Le Cameroun est un pays que la vie avait choisi. Je dis avait parce que, étant dans le temps, dans le temporel, je dois utiliser avait. Parce que avant la fondation du monde, Dieu avait fait toutes choses. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est que la concrétisation de ce que Dieu avait fait. Donc, le Cameroun est un pays, est une nation qui est hors du commun. Si vous voyez très bien les choses, les actions, les événements, les êtres qui y vivent dans le pays et hors dans le monde entier, quand nous voyons le Camerounais et tout ce que le Camerounais fait dans ce monde, nous constatons que le Cameroun
et le Camerounais. Le Cameroun est un pays à part entière. Le Camerounais est une personne à part entière. Le Camerounais est une personne qui n'est pas comme les autres personnes. Le Cameroun est particulier. C'est pourquoi vous allez voir des choses qui vont se passer au Cameroun qui ne vont pas se passer ailleurs. Parce que le Cameroun est particulier. Alors, le Cameroun est un pays, est une nation qui a été choisie. Comme le peuple d'Israël avait été choisi par la vie, par Dieu, pour commencer à se révéler par cette nation. Parce que j'entends souvent les gens dire que Dieu, Jésus est le Jésus des Juifs. Non. Il fallait une nation où le Créateur devait se révéler, afin que cette révélation puisse s'épanouir, puisse aller vers toutes les nations. On va prendre un exemple. Le téléphone portable ne pouvait pas se révéler partout dans le monde. Il fallait que ça se révèle dans une nation. Et après, aller ailleurs. Et comme ça, sur toutes les inventions. Parce que tout n'est que révélation. Alors, le Cameroun est cette nation qui avait été choisie par la vie pour la mission des fins des temps. Et il faut savoir que quand la vie te donne une mission, quand la vie te choisit pour une mission, tu passes toujours par le feu. On passe toujours par le feu. Parce que c'est le feu qui te purifie. C'est le feu qui fait à ce que ce qui est mauvais, ce qui n'est pas parfait en toi, se dégage de toi pour ressortir la perfection, pour ressortir ce qui est parfait. Et comme le Cameroun est une nation qui avait été choisie pour une mission spirituelle, pour la fin des temps, le Cameroun, l'heure est arrivée au Cameroun de passer par la purification. Parce que vous savez qu'au Cameroun, actuellement, depuis fort longtemps, le Cameroun regorge beaucoup de sectes. Il regorge beaucoup des sataniques, beaucoup des sectes pernicieuses. Il y a beaucoup de choses mauvaises au Cameroun qui font à ce que les ténèbres se sont concentrées au Cameroun. Mais il faut savoir que c'est normal. C'est la nature qui le fait ainsi. Parce que là où il y a la lumière, il y a toujours les ténèbres qui y sont. C'est comme ça. Mais ces ténèbres-là sont là pour un temps, sont là pour une mission. Ce n'est que pour révéler la lumière. Parce que sans ténèbres, on ne peut pas révéler la lumière. C'est d'où le débat du bien et du mal. Sans le mal, le bien ne peut pas se justifier. Et sans le bien, le mal ne peut pas se sanctifier. Donc, c'est un rapport de complémentarité. Donc, les ténèbres qui sont au Cameroun étaient là pour une mission. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que ces ténèbres-là quittent le Cameroun. Mais pour que ça quitte le Cameroun, il faut une purification. Donc, alors, mais qui sera l'instrument pour faire sortir le Cameroun de ce ténèbre? Il faut des instruments. Ces instruments, ce n'est que l'être humain. Dieu, la vie, utilise l'homme pour toutes choses. C'est ce qu'il faut savoir. L'homme est utilisé comme élève. L'homme est utilisé comme le maître.
et l'homme est utilisé comme l'instrument. C'est pourquoi dans la vie, vous allez voir tous ces trois niveaux. Vous allez voir toutes ces trois personnes dans la vie. Il y a les gens qui sont là pour suivre d'autres parce qu'ils sont en train d'apprendre, ils sont élèves. Il y a des gens que Dieu utilise comme instruments. Ce sont ces gens qui sont parfois des martyrs. Ce sont ces gens qui sont parfois des gens qui ont du mal en eux, les gens qui souffrent, les gens que Dieu utilise comme instruments. Et il y a ceux que Dieu utilise comme des maîtres, comme des enseignants, comme des dirigeants. C'est comme ça. Alors aujourd'hui au Cameroun, l'heure est arrivée pour que le Cameroun passe par une transition qui sera une transition de purification. Je disais à ma famille la fois dernière que le Cameroun va passer par ce moment de transition, de purification, où les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Le sang va couler. Ce n'est pas ma volonté. Si vous me demandez qu'est-ce que je pense, je vais vous dire non, j'aimerais pas. Mais on ne peut pas aller contre la volonté divine. Dieu a mis pied au Cameroun. La vie a mis pied au Cameroun. Parce que l'heure est arrivée pour que le Cameroun sorte de cette ténèbre. Pour que le Cameroun lève la tête. Parce qu'il a une grande mission. Le Cameroun a une mission de révélation spirituelle. C'est au Cameroun que la révélation trinitaire des fins des temps va sortir. C'est du Cameroun que le troisième testament de la vie va sortir. C'est du Cameroun que la révélation, la vérité que le Christ avait laissée à ses apôtres, la vérité que le Christ avait promis à ses disciples, la vérité de la vie tout entière, c'est du Cameroun que ça va sortir. Quand vous entendez des prophéties telles que les gens viendront de tel endroit au tel endroit pour venir au Cameroun, c'est pas n'importe quoi. Les gens viendront pour prendre, pour apprendre, pour écouter cette vérité. Le Cameroun a une grande mission, une mission spirituelle et une mission aussi matérielle. Parce que les deux vont de pair. Le spirituel et le matériel vont de pair. Ils sont de parallèle. Alors le temps est arrivé aujourd'hui au Cameroun pour que le Cameroun sache sa mission qu'il incombe. Une mission très, très, très grande. Quand je le dis, je sais que les uns et les autres se moquent. Quand je le dis, je sais que dans les réseaux sociaux, tout le monde a la parole, tout le monde peut parler, tout le monde peut insulter, tout le monde peut critiquer. Mais le problème, c'est que il faut savoir que dans cette terre, sur cette terre, dans la vie, les esprits n'ont pas les mêmes dimensions. Les esprits n'ont pas les mêmes dimensions spirituelles. Comme vous voyez l'organisation dans la vie, il y a les gens qui sont en haut, il y a les chefs d'État, il y a les ministres, il y a les hommes d'affaires, il y a le bas peuple. C'est aussi ainsi dans les connaissances spirituelles, dans les esprits, c'est pareil. Donc nous n'avons pas les mêmes connaissances spirituelles. Nous n'avons pas les mêmes dimensions spirituelles. Ce que je connais, toi tu ne connais pas. Ce que tu sais, moi je ne sais pas. Ce que l'autre sait, l'autre ne sait pas. Donc chacun a son niveau. Et chacun a une mission sur cette terre. Toute personne sur la terre a une mission. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé
à être chef d'État. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un maçon. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être charpentier. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être footballeur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être professeur. C'est pas... Chacun a sa mission. Alors, Monsieur Paul Biya, parce que moi, étant chrétien, en ayant des connaissances spirituelles, je sais qu'aucune autorité, aucune autorité ne peut se mettre au pouvoir sans la volonté divine. Le problème qui nous dérange, nous, parfois les êtres humains, nous voulons comparer les nations. Nous voulons comparer les actions d'ailleurs avec les actions de notre pays. Nous voulons comparer les mouvements, les gestes. Tel pays a fait ceci, pourquoi pas nous? Les autres ont fait ceci, pourquoi pas nous? Non. Comme nous sommes différents entre nous les êtres humains, c'est comme ça aussi que les pays sont différents. Si moi, je n'ai pas ton visage, je n'ai pas ta connaissance, je n'ai pas ta mentalité, pourquoi moi je voudrais que toi tu sois comme moi? Non. Chaque pays a sa manière de faire les choses. Chaque pays a sa mission. Chaque pays a ses actions. Chaque pays a ses mouvements en temps et en heure. Ce n'est pas parce que les autres ont des chefs d'État qui sont jeunes. Le Cameroun aussi doit avoir un chef d'État d'un certain âge. Non. Dieu fonctionne avec chaque pays en fonction de la mission de ce pays-là. La vie fonctionne avec les pays, avec la mission des âmes qui sont dans ce pays-là. Les âmes dans chaque pays n'ont pas les mêmes missions. Excusez-moi. Les âmes n'ont pas les mêmes missions dans tous les pays. Les âmes qui sont au Sénégal, ou les âmes qui sont au Mali, ou les âmes qui sont en France, n'ont pas les mêmes missions que les âmes qui sont au Cameroun. C'est pourquoi chaque pays a un temps donné pour quelque chose. Oui, même moi, ma volonté était ou est que le chef d'État de Cameroun, M. Paul Biya, se repose par rapport à son âge, 93 ans. Nous savons qu'à 93 ans, la vie pèse. Ça pèse. Mais ce n'est pas nous qui avions mis Paul Biya à cette place. C'est la vie elle-même qui sait quand et comment Monsieur Paul Biya, le jour où il va partir. Nous savons tous que notre Père, socialement, n'a pas fait grand-chose. Parce que quand j'écoute les experts de la géopolitique, ils nous disent que Paul Biya n'a pas signé les accords coloniaux. Il n'a pas. Il a protégé le sous-sol camerounais, d'accord. Mais le Camerounais qui n'a pas de l'eau potable, qui n'a pas la possibilité même pour manger pour 100 francs la journée, qui n'a pas le pouvoir de mettre ses enfants à l'école, les étudiants qui sortent des écoles,
qui n'ont pas de boulot, ils ne peuvent pas comprendre ça. Et pourtant, le président Poulpia, il est en train de faire sa mission. Une mission qui va avoir des retombées d'ici 10 ans, 15 ans. Mais celui qui est là maintenant, présentement, qui a faim, il ne peut pas comprendre ce que notre Père a fait dans la géopolitique. Mais le problème, c'est que même si nous voulons que notre chef d'État parte, ce n'est pas de la sorte, en l'insultant, en l'insultant, en l'insultant, en calomniant. Non. Ça, ce n'est pas la culture africaine. La culture africaine ne peut pas accepter ça. Un patriarche de 93 ans ne peut pas être insulté dans les réseaux. Tout le monde, devant son portable, se met à l'insulter, à l'insulter, à insulter sa femme, à insulter ses enfants. Non. Non, mes frères et sœurs. Non. Non, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas bien. Si le temps est arrivé, qu'il s'en aille, il va partir. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, qu'il bouge, il ne partira pas. Maintenant, je sais que spirituellement, la vie est en train d'utiliser Issa Chiruma pour la purification. Donc, le Cameroun va passer par là. Qu'on le veuille ou pas, le Cameroun passera par la purification. Ça a toujours été comme ça. Parce que le jour où vous allez connaître qui est Dieu, vous n'allez plus parler. La vie de Dieu passe toujours par les guerres. Il passe toujours par des troubles pour apporter la paix. Déjà, pour qu'il y ait paix, il faut une guerre. C'est la guerre qui justifie la paix. Et la paix en retour sanctifie la guerre. Si nous voyons, si nous entrons dans la parole de Dieu, nous voyons que le peuple d'Israël étant en Égypte, en esclavage, Moïse, que Dieu avait choisi pour aller délivrer ce peuple, qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dieu lui avait dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et pour quelle raison Dieu qui envoie Moïse délivrer son peuple? Pourquoi durcir encore le cœur de Pharaon? Tout ça, c'est pour que Pharaon, en ayant le cœur durci, Dieu va montrer sa puissance. Mais sauf qu'en montrant sa puissance, c'est les gens qui meurent. C'est les gens qui ont mal. Et tout ça est venu par Dieu. La pluie de grêle, les sauterelles, les premiers-nés qui meurent, c'est Dieu qui l'a voulu, en endurcissant le cœur. Quand nous voyons le roi Achab avec sa femme Jézabel, qui avait instauré le culte de Baal dans le pays, il a fallu que Dieu suscite Élie pour venir encore démontrer encore sa puissance. Sa puissance. Donc, mes frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, ou ce qui va se passer dans les jours à venir, nous ne pourrons pas faire autrement. C'est la vie qui le veut. Parce qu'on doit passer par la purification. Parce que le bonheur du Cameroun est divin. On ne peut pas avoir le bonheur sans passer par le malheur.
Dans ces pays où on vit ici, aujourd'hui, quand on se balade dans la ville de Paris, on voit des gratte-ciel, on voit les autoroutes, on voit même la liberté que nous avons ici, la liberté de parole. On voit les aides que les gens ont. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Non. Et il y a des gens qui sont morts pour ça. Et il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui ont marché. Des gens qui ont marché. Des gens qui sont morts pour que la liberté de parole soit en France. Il y a des gens qui sont morts pour que le pays soit beau comme cela. Donc, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de casser. Ça ne sert à rien de casser. Parce qu'en cassant, c'est encore nous qui allions avoir mal. Mais on peut faire des marches pacifiques sans casser. On peut faire des marches pacifiques en réclamant une victoire. Faisons confiance à nos institutions. Faisons confiance à nos institutions. Le président Paul Biya, c'est la vie qui a voulu qu'il soit président au Cameroun. Et c'est la vie qui a voulu qu'il soit encore là 43 ans. Et si la vie voudrait qu'il soit encore là pour 7 ans, il sera encore là. Si la vie ne veut plus qu'il soit président, il ne sera plus président. Mais ce que moi je vous dis, mes frères et sœurs, c'est de rester calme. Aujourd'hui, j'ai vu déjà des morts. J'ai vu des familles endeuillées déjà. Ce qui est déplorable, c'est que les gens qui envoient ces jeunes à la rue, eux, ils sont en Europe, ils sont partout dans le monde, ils sont assis dans leur maison, dans leur chambre, dans le chaud. Mais ils envoient des gens mourir, des gens réclamer. D'accord, je ne dis pas qu'il ne faut pas réclamer, mais il faut réclamer dans la douceur, il faut réclamer dans la dignité, il faut réclamer dans la paix. Mais seulement dans le monde aujourd'hui, avec l'esprit humain qui a des égos, qui a encore les caractères humains, qui a encore les natures humaines et qui a encore des états humains, il ne peut pas avoir une marche où on réclame sans qu'il n'y ait pas de mort. Je prie seulement pour ces enfants qui sont tombés déjà. Je demande au Seigneur de reprendre leurs âmes et de donner à leur famille un courage à surmonter ces épreuves. Je vais finir par là. Je ne vais pas mettre long. Je vais seulement vous dire que, mes frères, le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs, le Cameroun est un pays choisi par la vie. Le Cameroun est un pays qui a une grosse mission mondiale. Le Cameroun est le tournant du monde. Le Cameroun, c'est le pays là que la vie a choisi, où tous les regards vont se positionner d'ici quelques années. Le Cameroun, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est le déclenchement crucial de la fin des temps. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est le déclenchement. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce sont les spirituels qui peuvent comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Parce que le Cameroun, sur la carte du monde, est dans un point stratégique.
Le Cameroun, dans la face du monde, est spécial. Le Cameroun est un pays où toute personne va vouloir venir. Le Cameroun est un pays où toute personne va vouloir venir s'installer. Le Cameroun est le pays là où la connaissance de la vérité de la vie sera posée. Et toutes les nations vont vouloir venir au Cameroun pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre ce qu'il y a au Cameroun. Le Cameroun est un pays où tout le monde va vouloir venir pour investir. Ce n'est qu'une question de temps. 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 Alors, pour finir, je vais finir par une prière. Père éternel, le tout-puissant amour par la connaissance. Ça fait depuis que j'ai plus fait de vidéos, mais ce soir, il m'a été soufflé de dire un mot. Tu es le Dieu créateur. Tu es celui-là qui contrôle la vie. Tu es celui-là qui est la vie elle-même. Tu connais tout, tu contrôles tout. Tu es en tout, tu es partout. Tout est fait en toi. Tout est fait avec toi. Et tout est fait pour toi. Oh mon Dieu. Nous te remettons le pays du Cameroun, ton pays. Le pays que tu as choisi. Le pays que tu as choisi pour l'instauration de ton royaume des cieux sur la terre. Nous te remettons ce pays-là que tu as choisi dans la face du monde. Ce pays que tu as choisi parmi les pays du monde. Le Cameroun. D'ici peu, le monde va découvrir qu'est-ce que le Cameroun. D'ici peu, ô Père, le monde saura ce que tu as déposé au Cameroun. D'ici peu, le monde saura ce que tu as mis au Cameroun, ô mon Dieu, mon roi. Nous te remettons toutes les âmes qui sont au Cameroun actuellement. Nous te remettons aussi ceux qui ne sont pas comme nous. Nous te remettons, Papa, les âmes qui sont tombées aujourd'hui. Que ces âmes puissent rentrer à toi, ô Père. Nous te remettons tous nos frères et sœurs qui sont en train de faire des émeutes au Cameroun. Je prie, ô Père, que ton esprit puisse entrer en eux, afin de laisser ces émeutes, ô Père. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que les dirigeants du Cameroun puissent avoir une conscience, puissent avoir une autre image, une autre conception des choses, afin que la paix y règne. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que les deux tendances, que les deux belligérants, ô mon Dieu, mon roi, puissent trouver un terrain d'entente, un terrain d'accord, un terrain de compromis, afin que les âmes puissent trouver la paix. Oh mon Dieu, mon roi, je te remets le Cameroun, que les anges descendent en ces lieux, que les anges prennent le contrôle de ce pays, que les anges prennent le contrôle de tout esprit,
Que les anges prennent le contrôle des frontières au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Que tout se fait par ta volonté et non par la volonté des hommes. Que seule ta volonté puisse s'accomplir et non celle des hommes. Que seule ta volonté puisse s'accomplir au nom du tout-puissant amour par la connaissance et non celle des hommes. Oh mon Dieu, mon roi. Je te remets aussi la Côte d'Ivoire. Je te remets tous les pays qui sont en guerre en ce moment. Que ces familles qui ont perdu les êtres chers, accorde-leur, ô mon Dieu, mon roi, du courage. Mets dans leur esprit, dans leur corps, ton souffle, le courage de surmonter ces épreuves. Ô Père, que le nuage de paix, le nuage spirituel de lumière puisse envahir le Cameroun. Que ces âmes que tu as choisies pour mourir, ô mon Dieu, mon roi, que leur mort ne soit pas en vain. Que leur âme rentre à toi. Que leur famille soit paisible. Oh mon Dieu, mon roi. Je te remets toutes les institutions. Je te remets tout le monde. Je te remets toutes les actions. Je te remets tout l'univers camerounais, tout l'univers ivoirien, tout l'univers africain, tout l'univers mondial, oh mon Dieu, mon roi. Que seul ton esprit puisse se mouvoir dans tout esprit, dans toute action, dans tout mouvement, dans tout acte, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Seule ta volonté puisse s'accomplir dans nos vies, oh mon Dieu, mon roi. Je te remets aussi tout Camerounais qui vit hors de son pays, oh mon Dieu, mon roi. Aide-nous, papa, à finir nos vies ici et à rentrer au Cameroun. Aide à chaque Camerounais, aide à chaque Africain de rentrer dans son territoire afin de développer nos pays. Oh mon Dieu, mon roi, telle est ta volonté. Aide-nous, oh mon Dieu, aide-nous, papa. Donne-nous la force, la volonté de rentrer dans nos pays pour développer nos pays, nos nations. Nos nations ont besoin des Africains. Nos nations ont besoin de nous. Nos pays ont besoin de nous, oh mon Dieu, mon roi. Aide-nous, la diaspora, à rentrer chez nous pour se faire, oh mon Dieu, mon roi. Accorde-nous des dirigeants dignes de ce nom. Accorde-nous les dirigeants qui vont aimer leur pays. Accorde-nous les dirigeants qui vont travailler pour leur nation. Accorde-nous les dirigeants qui peuvent mourir pour leur nation. Accorde-nous les dirigeants qui pensent d'abord au peuple qu'à eux. Accorde-nous les dirigeants qui travaillent pour leur peuple. Oh mon Dieu, nous te prions. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains et beaucoup d'esprits dans le monde sont en train de prier pour le Cameroun et pour le monde. Je m'associe aussi à eux pour qu'en faire une seule voix. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'Afrique et tout le monde entier. Je vous dis Amen. Au revoir.